Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Niger en particulier, je vais faire une lecture de la lettre que j'ai envoyée à la présidence de la République de l'Algérie le 12 avril 2014 portant sur l'officialisation de Tamazirt et la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Ce qui motive cette lecture sont de deux niveaux. D'un niveau national en Algérie, avec ce qui s'est passé le 20 avril 2025 et l'absence totale d'allusion, ne serait-ce que d'une allusion à la mazérité de l'Algérie, l'absence totale d'une pensée à ceux qui se sont sacrifiés pour la mazérité, pour toutes ces personnes qui ont porté la mazérité de l'Algérie avant les autres, bien sûr. Et la deuxième motivation vient de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et le Mali en particulier. Bien sûr, je dois penser à tous les amazigophones d'Afrique du Nord. Donc, à mes sœurs et frères amazigophones de toute l'Afrique du Nord, il est impératif, et ce n'est pas un argument d'autorité de ma part, il est impératif de refaire de notre anthropologie une force et non une faiblesse comme ce qui se passe actuellement entre l'Algérie et le Maroc et entre l'Algérie et le Mali. Je pense à mes frères du Mzab, je pense à mes frères du Hogar, les Telgui, je pense à toutes ces personnes qui sont victimes d'événements dont elles ne comprennent absolument rien. Donc, je commence par la lecture de la lettre. Montréal, le 12 avril 2014. Objet officialisation de Tamazirt. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, à la rédaction de cette lettre, la candidate et les candidats se sont engagés pour l'élection à la plus haute charge de l'État, par l'incertitude sur le choix qui sera fait par les électeurs. La formule « Madame la Présidente » ou « Monsieur le Président » devient impérative. Après une période électorale et préélectorale animée, le 18 avril 2014, les Algériens vous auront élu ou élu au masculin. Sera exécuté le protocole de l'officialisation de votre succès en vous confiant la gestion des affaires de notre pays incarné par l'État que vous représenterez désormais. Que la paix et la sagesse soient les facteurs qui guideront les actions de ceux qui ont les droits, le bien-être et la prospérité des Algériens comme objectif. Passer les délais indispensables pour votre prise de fonction serait probablement passé aussi la commémoration de l'un des événements les plus marquants de l'Algérie indépendante, le printemps berbère ou événement d'avril 80, une période d'éveil, une période de douleur aussi. Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'Algérie est ma patrie. Si elle est vivante, elle l'est par la grâce d'une âme que j'aime. À celle-ci, il manque un attribut existentiel, une identité pleine et entière. Afin de mettre un terme à ce déni, je vous prie humblement et solennellement d'user, dans des délais relevant de ce qui est appelé les 100 premiers jours, de vos attributions constitutionnelles en 2 points. Décrétons par ordonnance présidentielle l'officialisation de la langue tamazight. Initions un processus de reconnaissance par l'État national des préjudices causés à tous les Algériennes et Algériens ayant sacrifié leur vie, leur famille pour notre identité. Lançons un chantier national pour la généralisation et le développement de l'enseignement et diffusion de Tamazirt. Ordonnons une autorisation de programme ad hoc pluriannuel pour les financements nécessaires. Son contrôle par l'Assemblée et les comités citoyens et populaires sera un instrument garant de son effectivité.
imposant une initiative à doter la République algérienne d'un hymne national bilingue exécuté en tamazight et arabe. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, les 5 actions énumérées ci-dessus décrivent un ensemble intégré qui éloignera l'état des processus parcellaires que les joutes politiciennes ne feront qu'exploiter pour exacerber des tensions. Ils participent à la transformation du déni de notre identité en un processus positif pour les peuples que cette terre et région ont porté. Il ne s'agit point d'une revendication, car une telle approche serait une agression supplémentaire à une anthropologie, à une ethnologie que même 8000 ans n'ont pas réussi à dissoudre. Ceci vaut pour l'éthique de la conviction, laquelle est renforcée par la certitude qu'un bon nombre de nos compatriotes la partagent et pour preuve l'ensemble des actions initiées, des écrits produits et des déclarations tant politiques que citoyennes allant dans le sens de l'officialisation de tamazight. Quant à la faisabilité de ces actions, leur ordre dénote la modération. Si des exemples doivent être donnés, ils ne seront qu'africains. L'Afrique du Sud, ses langues officielles et son hymne national en 5 langues officielles est parfait. La reconnaissance constitutionnelle du caractère national de tamazight en 2003 est une preuve suffisante pour affirmer que l'État a commis des injustices en torturant, condamnant à différentes peines certains de nos compatriotes qui ont proclamé que leurs identités et langues sont tamazight. La généralisation de la langue amazigh est débattue davantage pour ses bilans négatifs que positifs. Un processus managérial conforme aux standards et exigences du XXIe siècle avec reddition publique de comptes est indispensable. Un mode de financement exceptionnel est souhaitable car il s'agit d'une action fondatrice d'un nouvel État qui ne peut se réaliser au moyen d'un instrument ordinaire, une loi des finances annuelle. Les exigences de transparence et de participation du peuple en sont une raison supplémentaire. Une initiative pour un hymne national salvateur relève du courage patriotique d'abord, politique ensuite, et ce sera l'action qui remettra l'Algérie dans la liste des pays qui osent. Je conviens avec vous que c'est un défi pour trouver l'unanimité nécessaire, une liberté d'expression pour des débats publics ou une coercition référendaire sur tous les Algériens seraient des voies à emprunter. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, modestement et succinctement, suit une énumération des effets et conséquences des actions proposées pour l'Algérie du futur. Ils sont un condensé d'un trait très modeste. Travail sur les impacts économiques de l'officialisation de tamazight en Algérie fait par l'auteur de cette présente. Dans les aspects nationaux, 1. Populaire et social, le peuple algérien et l'Algérie auront un ciment additionnel, une nouvelle vie avec une identité et langue qui contribueront à faire reculer le racisme, détruire le mur linguistique entre les futures générations d'hommes et de femmes de toutes les régions de notre patrie. Le mariage ou union d'amour ne buteront plus sur l'obstacle des langues non partagées. La reconstruction des liens entre les enfants, les grands-parents et arrière-grands-parents rompus pour cause de tamazight et d'arabe sera plus aisée à réaliser. 2. Juridique et judiciaire. Tamazight sera un moyen supplémentaire pour produire des lois et législations conformes à notre anthropologie et histoire, de rendre la justice plus équitable et redonner une respectabilité aux enceintes et espaces qui lui sont dédiés. 3. Essor humain. L'identité amazigh sera un socle pour un développement qualitatif de la ressource humaine nationale. Elle dotera tous les Algériens là où ils vivent d'une capacité augmentée. 4. Développement durable. En officialisant tamazight, notre pays, l'État algérien, intégrera une dimension prônée par des études et protocoles promus par des institutions tant intergouvernementales que non gouvernementales internationales. Tamazight est et sera un facteur prépondérant dans le futur enjeu mondial que sont les stocks des biens publics, naturels et environnementaux. Ces stocks sont appelés à être comptabilisés dans une nouvelle unité qui inclura le rapport des Algériens à la nature.
Pour preuve, dans les énergies fossiles, c'est le coût de reproduction et non de production qui est devenu l'enjeu central. 5. Économique. En plus de la production stricto sensu, une identité pleine et entière acceptera aisément l'apprentissage d'une nouvelle langue internationale, qu'elle devienne nationale et officielle ou non. Dans le domaine des relations internationales, lors du dernier examen périodique universel de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, notre pays a été formellement sanctionné sur instigation de pays considérés comme amis dans les cérémonies officielles ou rencontres internationales. En reconnaissant Tamazirt, identité et langue, notre patrie ne subira plus ces humiliations et ne sera plus sous l'emprise du chantage aux droits humains, à la coopération ou à l'économique. Aussi, en mettant un terme à ce déni, notre pays sera un exemple pour les autres où Tamazirt pourrait redevenir officiel dans des pays dits du Sahel ou de l'Afrique de l'Ouest, comme le Niger et le Burkina Faso ont déjà lancé un programme d'action pour intégrer les dialectes amazigh comme le tamashek dans leur cycle d'éducation nationaux. Dans le domaine de la coopération internationale, en nous répétant, les conjonctures internationales sont troubles. Notre pays a, par le passé, intégré et agi dans des espaces et forums internationaux. En officialisant Tamazirt dans sa double dimension, identité et langue, l'Algérie se dotera d'un instrument moralement noble, politiquement utile dans son action en coopération internationale avec d'abord les pays voisins et les autres ensuite. Des théories et études montrent que l'identité, les langues et les cultures sont devenus des facteurs de paix, de développement, de promotion des échanges et d'équilibre dans les jeux et enjeux de puissance. Pour la paix sur notre terre d'Algérie, dont d'autres théories visant à partitionner des pays sur des bases ethniques, linguistiques et religieuses sont opérationnelles. Leurs promoteurs les exécutent pour s'assurer des positions hégémoniques et des gains économiques. Pour cette fin, ils les fragmentent et comme exemple, le Soudan et le Soudan du Sud. La Libye est candidate, l'Algérie n'est pas épargnée. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, les conjonctures nationales, régionales et internationales avec ces guerres pour l'accaparement des ressources naturelles et des terres rares, en particulier les guerres entre les monnaies et les conflits liés à l'eau et au maintien des dépendances alimentaires risquent d'être une calamité. L'Algérie, notre patrie, est dans ces tourbillons et dans une position très vulnérable. Telles sont les conjonctures dans lesquelles vous exercerez vos fonctions. La cessation de cette négation sera un catalyseur interne qui vous permettra d'y opérer avec plus de sérénité, de confiance, car derrière vous, il y aura tout simplement un peuple heureux et un foyer qui pansera ses lacérations. Aussi, avons-nous jugé de le dire, de l'écrire, vos conseillers, les gouvernements qui exécuteront vos instructions et directives, les experts nationaux et étrangers que vous solliciterez, les institutions internationales vous assailliront avec les chiffres mesurant les performances de notre pays. Trivialement formulés, ces chiffres ne sont ni justes ni erronés, ni vrais ni faux. En abordant la façade numérique de notre pays, c'est notre lucidité sur la complexité de la situation nationale que les partisans de la croissance à n'importe quel prix et les malthusiens de l'énergie sans honte vous décriront avec des chiffres sans une once de crédit. Mettre un terme à un déni identitaire et linguistique leur sera une excellente réponse, en partie. La fin de ce déni, en plus de participer à asseoir la paix et éloigner quelques hyènes, pas toutes, dans notre terre, est aussi l'action la moins onéreuse, la plus rapide et la plus simple à mettre en œuvre, économiquement la plus rentable que vous pourrez conduire. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, des Algériens sages, des Algériens amoureux de la patrie et à très haut niveau de compétences vivent dans une multitude de contrées de cette planète. Pour diverses raisons, certains ne seront pas disposés à agir, d'autres le feront.
La clairvoyance de l'État serait de reconnaître la faiblesse de notre développement et de le dire aux Algériens. L'État algérien serait aussi clairvoyant en faisant appel aux compétences algériennes et étrangères agissant dans les espaces anglo-saxons, réputés pour leur pragmatisme, dans la définition des bonnes actions à entreprendre et à mesurer leur efficience. Organiser des événements, regroupements et séminaires productifs dans les espaces géographiques nationaux ignorés par le passé comme le Sud. L'Est serait une disposition sage qui grandirait la démarche et réduirait les volumes des fanfaronnades et dépenses somptuaires publiques. Fusionner le peuple algérien avec les intervenants dans cette révolution identitaire, linguistique et culturelle nationale serait un enthousiaste cadre de travail et de progression. Madame la Présidente ou Monsieur le Président, je vous prie de croire en mes salutations patriotiques. Signature. Donc, je joindrai ce texte en forme de PDF et je ferai un condensé spécialement pour le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Maroc. Je vous remercie.